L'Ukraine a officiellement accepté de rejoindre la campagne militaire au Moyen-Orient et Volodymyr Zelensky envoie déjà des spécialistes militaires dans la région pour aider les Américains et les pays du Golfe Persique. Il est rapporté qu'en ce moment même, Kiev mène des négociations avec les États-Unis d'Amérique et plusieurs pays du Golfe Persique concernant le déploiement dans la région. Il n'existe pas d'équivalent au système acoustique ukrainien de surveillance de l'espace aérien, Sky Fortis, afin de détecter et d'intercepter les drones iraniens. De plus, l'Ukraine est prête à protéger le ciel au-dessus du golfe Persique à l'aide de drones intercepteurs ukrainiens, et tout le système de défense sera dirigé par des Ukrainiens, très probablement depuis le territoire ukrainien. De plus, l'entreprise ukrainienne de développement de drones a été incluse dans la liste des 11 entreprises sélectionnées pour de futures commandes pour les compagnies aériennes. Et il semble que tout cela ne soit que le début, parce qu'il s'est avéré que la veille, le général de brigade Matt Ross était arrivé à Kiev. Il est le commandant du 401e groupe interagence conjoint créé par le Pentagone en août 2025 pour développer des moyens efficaces de contrer les drones. Je m'appelle Alexei Pesci. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo, afin que les algorithmes de YouTube recommandent cette émission au plus grand nombre de spectateurs possible. Et abonnez-vous, s'il vous plaît, à ma chaîne Telegram Pesci News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des nouvelles en temps réel dès qu'elles arrivent. Ainsi, c'est désormais officiel. Les États-Unis d'Amérique et les monarchies du Golfe Persique se sont adressés à l'Ukraine pour demander de l'aide. C'est au sujet des drones iraniens. Selon le Financial Times, des responsables ukrainiens et des représentants d'entreprises spécialisées dans les drones tiennent des discussions au niveau gouvernemental, privé ainsi qu'entre militaires. De plus, les Américains et les Arabes ne demandent pas seulement à acheter des drones intercepteurs, mais aussi à partager le système de surveillance de l'espace aérien, qui sera également géré par des spécialistes militaires ukrainiens. Je rappelle aussi qu'auparavant, le ministre de la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, a publiquement reconnu que les Américains ne pouvaient pas faire face efficacement aux attaques de drones en provenance d'Iran. C'est pourquoi ils ont besoin de l'aide de l'Ukraine. Le système acoustique ukrainien de surveillance de l'espace aérien Sky Fortis a été développé dès 2022 par 2 ingénieurs ukrainiens. Et elle avait une apparence des plus simples. Ces 2 ingénieurs, à l'aide d'un microphone et d'un téléphone portable simplement installé sur un poteau, ont commencé à détecter les fameux drones russes grâce au son. À l'époque, tout cela paraissait peut-être étrange, mais depuis, ce développement s'est transformé en un réseau national de plus de 10 000 capteurs acoustiques répartis sur tout le territoire du pays, et qui détectent les drones. Et ils transmettent très rapidement la position du drone aux militaires pour qu'ils puissent les abattre. En fait, ce qui a commencé avec un téléphone portable s'est transformé en un système de surveillance acoustique si puissant qu'il couvre toute l'Ukraine. Selon des interlocuteurs du journal Familier, avec cette technologie, le système s'est révélé particulièrement efficace contre les Shaheds volant à basse altitude, capables d'échapper au radar classique. C'est-à-dire que le radar peut ne pas détecter le Shahed, mais les capteurs acoustiques entendront certainement ce drone, le suivront et comprendront qu'il s'agit d'un Shahed. Ils transmettront immédiatement les données sur sa position aux militaires. Je rappelle qu'auparavant, des sources du Financial Times avaient rapporté que Washington menait des négociations pour acheter à l'Ukraine des drones intercepteurs afin d'abattre les drones iraniens pendant la guerre au Moyen-Orient. Jeudi, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a écrit qu'il avait, je cite, « ordonné de fournir les ressources nécessaires aux parties concernées et d'assurer la présence de spécialistes ukrainiens afin de garantir la sécurité requise ». Eh bien, selon les participants aux négociations, depuis lors, les discussions trilatérales systématiques au plus haut niveau se sont intensifiées et d'autres innovations militaires y ont également été abordées. Par trilatéral, on entend l'Ukraine, les États-Unis et les monarchies du Golfe Persique. En particulier dans l'entreprise ukrainienne Skyfall, qui produit les drones intercepteurs P-Hunson, ou comme on les appelle communément, ils ont raconté que plusieurs pays du Moyen-Orient se sont officiellement adressés à l'entreprise pour obtenir de l'aide. Selon le fabricant, au cours des 3 derniers mois,
le Paean-Sun a déjà détruit plus de 1500 Shaheds et un millier d'autres drones russes. Autrement dit, en 3 mois, 2500 cibles ont été détruites par les drones intercepteurs ukrainiens. Il est intéressant de noter que le coût d'un intercepteur est d'environ 1 000 $, ce qui en fait une solution économiquement efficace pour la défense aérienne. Ces drones seront clairement plus chers à l'export. En fait, le drone iranien Shahed coûte environ 21 000 $, mais au Moyen-Orient, on utilise un missile Patriot d'une valeur de 4 millions de dollars pour l'intercepter. L'Ukraine, quant à elle, a développé un drone intercepteur pour 1 000 $ et intercepte et abat également avec succès ce même Shahed. C'est pourquoi les pays arabes font maintenant la queue pour obtenir ces, excusez-moi, petits engins ukrainiens. Ces intercepteurs ne sont pas seulement nécessaires aux Arabes. Des sources du journal Politico ont indiqué que les États-Unis et l'Ukraine sont en pourparlers concernant la livraison d'intercepteurs ukrainiens, afin que Washington puisse protéger plus efficacement ses bases militaires dans le Golfe Persique. Pour renforcer la défense aérienne des pays arabes qui dépensent beaucoup pour détruire les drones iraniens bon marché. Il est intéressant que des experts reconnaissent que les spécialistes ukrainiens travaillent encore avec les logiciels. Il sera même nécessaire de quitter l'Ukraine pour gérer le système de surveillance ainsi que la destruction des cibles militaires au Moyen-Orient. Cette année, aux États-Unis et en Ukraine, il est possible de les éliminer à Kiev. À Kiev, et en fait, avec ces drones intercepteurs et le système de surveillance aérienne, il sera possible de les contrôler, en théorie, depuis Kiev. De plus, il est connu que la société ukrainienne Ukrainian Defense Drones Tech Corporation a été incluse dans la liste des 11 entreprises sélectionnées pour de futures commandes de l'armée des États-Unis d'Amérique. Ceci est confirmé par les résultats du concours Drone Dominance Programme. Il s'agit d'un nouveau programme du Pentagone visant à accélérer l'achat de petits drones d'attaque pour les unités de combat américaines. Le site officiel du programme indique qu'il s'agit d'un plan d'1 milliard de dollars sur 2 ans et que d'ici 2027, le programme prévoit d'acheter plus de 200 000 drones. Et dans le cadre de ce programme, une entreprise ukrainienne fournira des drones à l'armée américaine. Et c'est là qu'apparaît une nouvelle très intéressante. Le début de la guerre au Moyen-Orient est devenu l'un des rares cas où l'Ukraine peut publiquement avertir et proposer aux États-Unis quelque chose de vraiment précieux, dans le but d'obtenir un soutien financier et militaire. Autrement dit, ce n'est plus un soutien unilatéral, mais absolument bilatéral. Et donc, selon le représentant du ministère de la Défense des États-Unis, le général de brigade Matt Ross et plusieurs membres de son force opérationnelle inter-institution conjointe 401 qui supervise le développement accéléré et l'acquisition de nouveaux moyens de lutte contre les drones. La semaine dernière, tout ce groupe de militaires américains se trouvait en Ukraine afin de poursuivre le travail sur le plan d'utilisation de l'expérience ukrainienne éprouvée au combat dans le domaine de la lutte contre les drones. Et donc la possibilité d'obtenir de l'aide de l'Ukraine apparaît alors que le président américain Donald Trump se vante de la supériorité militaire de l'Amérique en Iran. Et comme vous le savez, il continue d'accuser le président ukrainien Volodymyr Zelensky de soi-disant retarder le processus de paix. Mais même lorsque Trump taquinait Zelensky, plusieurs responsables ukrainiens ont confirmé que l'intérêt pour leurs drones intercepteurs de la part des États-Unis et de plusieurs pays arabes qui se sont retrouvés sur la ligne de feu ne cesse de croître. Ainsi, l'Ukraine devient un partenaire clé de la région dans la défense contre la menace iranienne. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si cet épisode vous a intéressé ou été utile, vous pouvez soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube grâce à votre don ou à un abonnement payant via les liens et informations dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.